bonsoir, c'est une édition spéciale, très spéciale, qu'on a décidé de faire suite à toutes les dernières informations qu'on a au sujet du Sporting avec l'arrivée d'Eric Reich, le départ de Jean Tigana. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose un petit peu hors norme. On vous l'avait dit de toute façon dimanche lors de notre précédente émission qu'on commenterait l'actualité, et il se trouve que là, on a de la grosse actualité depuis 48 heures au Sporting. Donc, on est juste Manu et Jérôme et moi, et on va essayer un petit peu de vous dire un petit peu ce qu'on sait, et puis surtout vous donner notre avis sur l'arrivée d'Eric Reich, le départ de Tigana, puis peut-être d'autres petites choses. On verra. Tout dépendra si vous êtes sage ou pas. Voilà. Donc, qui veut commencer? Allez, Jérôme. Jérôme, pour toi, Moi, l'arrivée d'Eric Reich. l'arrivée Vas-y. d'Eric Reich. Moi, Ouais. je connais très peu. On l'avait eu lors du débrief d'Aubagne, je crois. On l'avait reçu pour ce débrief-là. J'aimais bien. Il était assez pédagogique. Moi, j'étais là. Il nous avait expliqué quelques choix tactiques qu'il avait fait. Donc, le mec connaît la division, a l'air de savoir de quoi il parle. C'est un minimum pour un professionnel. Le mec, il est là, a priori, dans le monde du foot depuis 40 ans, quasiment formateur sur Marseille, je crois, c'est ça? Mm. Puisqu'il donne, le club donne comme élément qu'il avait formé Nasri, Flamini, etc. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est sûr que le profil semble largement plus approprié que Batelli, par exemple, qui Mm. découvrait ne serait-ce que la division. Après, je pense aussi enfin, comment dire, il sera peut-être plus aussi approprié dans, je sais pas, dans la motivation. Batelli, quand on voit quand il est arrivé ce qu'il a apporté comme recrue, qui n'était pas forcément approprié, etc. Dans les premières recrues, on verra aussi si le travail qu'il va fournir est adapté. Donc comme ça, d'apparence, ça paraît bien. Avec son adjoint, c'est ça, Gandolfo, ce que j'ai Ouais, entendu, c'est il me ça. semble. Donc, en tout cas, ça connaît bien la division. Et à Aubagne, mine de rien, depuis un bon nombre d'années, dans Mm. un club avec des moyens largement inférieurs aux nôtres, il fait du bon taf depuis quelques temps. Donc, à prime abord, ça paraît pas mal, quoi. On reste sur Eric, Manu. Oui, oui, même a priori positif que je n'ai jamais caché d'ailleurs. Hein, je pense que c'est un des meilleurs choix qu'on pouvait avoir par rapport à tout ce qu'a dit Jérôme. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'il a toutes les compétences. Ce qui est très important pour Reich, c'est la première fois qu'un entraîneur va venir avec un directeur sportif Ouais. qui est derrière lui. Mm-hmm. Et il a son staff aussi avec lui. Donc, il a vraiment beaucoup de. Ça sera une chance pour lui que j'espère qu'il saura saisir. Il a beaucoup, on va dire, d'atouts pour pouvoir imposer sa patte. Euh, je, je, je saurais que lui conseiller de on va dire, de mourir avec ses idées plutôt Mm. que écouter X ou Y. Ça sera encore plus simple avec le départ de Tigana parce que c'était mon bémol, moi, justement, pas par rapport à Tigana. Même, c'était par rapport au fait qu'il y avait Un trop de voix intermédiaire de plus. Ouais. discordantes. Ouais, le fonctionnement me laissait présager quelque chose de pas souhaitable et de difficile. Là, avec le départ de Tigana, ça va encore lui libérer le champ. Et ouais, pour toutes ces raisons, j'étais déjà plutôt convaincu que de toute façon, le Sporting fera mieux que la saison dernière. Là, ça me paraît évident, sauf catastrophe, mais j'y crois pas. Je pense que le Sporting pourra se battre dans le haut du tableau, c'est ce que je pense. Ouais, je rejoins ce que tu dis, enfin ce que vous dites tous les deux. Hein. On sait qu'Eric Reich, c'est un coach avec du caractère, et quand je dis du caractère, c'est pas qu'avec son groupe, c'est globalement. Donc ça veut dire que avec son actionnaire majoritaire, il va falloir aussi, comme tu le disais, qu'il impose ses idées ou qu'il impose ses choix. C'est vrai que ce qui peut être rassurant, encore une fois, et tu l'as dit, c'est que Marcel Dib le fait venir, donc on peut espérer que il y ait une véritable connivence, mais surtout un véritable soutien pour que, au niveau du sportif, lui, son staff, ainsi que Marcel Dib aient les coups des franches pour travailler comme ils ont l'intention de le faire. Absolument, absolument. Et Marcel lui servira forcément, j'espère, hein, j'espère qu'il aura un peu ce rôle-là de gilet pare-balles parfois
pour protéger son coach, ça sera nécessaire. Pareil, j'espère que Marcel, je n'ai pas de raison d'en douter, mais on ne sait jamais, je préfère dire les choses avant. J'espère que Marcel tiendra ce rôle-là avec son coach parce que c'est important et peut-être parfois au détriment de l'actionnaire majoritaire, mais je pense que l'éventuel succès passera par là avec, on va dire, un staff et un directeur sportif soudés dans le même objectif parce que je pense qu'ils sauront mener leur barque et Claude aura son mot à dire forcément, mais il ne faudra pas Évidemment. trop qu'il interfère et qu'il les embête trop, quoi. Donc une certaine sérénité sera nécessaire. Et voilà, en tout cas les éléments sont là pour que ça soit le cas. Et on peut que l'espérer. On peut espérer effectivement qu'en termes d'organisation, on a un actionnaire majoritaire qui gère le volet financier, qui bien sûr puisse avoir son mot à dire, évidemment, puisque la gestion de la bourse, c'est lui. Mais on peut souhaiter aussi qu'effectivement, au niveau du staff sportif, il puisse vraiment avoir les coups des franges pour travailler. En gros, c'est chacun à sa place, chacun dans son rôle, et on essaie de ne pas interférer avec, bien évidemment, en point d'orgue, l'intérêt premier qu'est le club. Ne rêvons pas, ça sera le cas. Il interférera forcément, mais il faut qu'il soit un peu raisonnable cette année. Et là, je veux dire, il y a tout un staff, il y a un directeur sportif là derrière, et voilà, il aura, je pense, tout à gagner en minimisant de trop s'ingérer trop dans le sportif. Il le fera, mais il faut que ça soit concerté, il faut qu'il le fasse intelligemment, il faut qu'il apprenne à communiquer et à bien travailler avec les hommes et les gens qui œuvrent pour lui. C'est dans son intérêt, donc voilà. Dans son intérêt, celui du nouveau directeur général. Hein. Non, mais du club avant tout. Moi, ce qui m'importe toujours, c'est le club avant tout. Hein. Après, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Hein. Là, je vais être perçu comme un défenseur de Claude Joy, alors que j'étais l'ennemi avant, etc. Mais je change jamais. Moi, j'ai ma ligne directrice. J'essaye de parler pour ce que je pense être meilleur pour le club. Après, que les gens s'y retrouvent ou pas, ça m'est égal. Encore une fois, je roule pour personne. Ok, donc maintenant, on va aborder le départ de Jean Tigana, qui semble-t-il s'est fait très très rapidement. Donc, puisqu'il y a très peu de temps, on avait droit à une photo bras dessus, bras dessous quasiment avec le nouveau directeur sportif. Et puis, on a appris hier dans la journée, si je ne dis pas de bêtises, que Tigana s'en allait. Voilà, donc j'ai lu pas mal de choses à ce sujet. D'ailleurs, beaucoup de messages qui m'ont beaucoup fait rire, hein, puisque beaucoup se posaient la question de savoir s'il était un jour venu au Sporting, puis tant on n'a rien eu en termes de communication ou ne pas l'avoir vu dans les tribunes des stades. Enfin, moi, je l'ai vu à Marignane, hein. Donc, je sais l'avoir vu au moins une fois à un match. Et toi, Manu, tu l'as vu entre autres à Louan-Cuiseaux et à Marignane. À Louan et à Lyon. Et à Lyon. Je l'avais vu à Lyon aussi, pour le coup. Voilà, donc, bon, me concernant, c'est vrai qu'on avait émis des réserves. C'est vrai que moi, j'étais peut-être plus prudent que Manu quand on a appris son arrivée, dans la mesure où j'attendais de voir s'il allait se passer quelque chose. Bon, très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas, qu'il ne se passait rien. En plus, il n'y avait pas de communication, donc forcément, ça aide les supporters à être encore plus dans la méfiance et la défiance. Et puis, de toute façon, quand on voit la saison catastrophique du Sporting, et quand je dis Sporting, je n'évoque pas que l'équipe 1, bien entendu, puisque, pour rappel, l'équipe 2 descend R2, les U19 nationaux descendent en régional, enfin voilà, des objectifs non atteints chez les jeunes. Donc voilà, globalement, on n'a pas vu les bienfaits de l'arrivée de Jean Tigana, et ça n'est pas tiré sur l'ambulance que de dire que pour moi, voilà, j'espère
que ce départ évitera l'interférence que pouvait évoquer Manu il y a quelques minutes concernant le fait que peut-être il eût été difficile d'avoir un interlocuteur supplémentaire entre l'EDS, le staff et l'actionnaire majoritaire, en tout cas pour ce qui est de l'équipe 1. Ouais. Bah, Vas-y. pour le coup, on attend toujours l'audit qu'ils ont fait avec ses comparses sur la saison dernière du Sporting, mais nous, on peut faire l'audit de sa venue, quoi. Et on sait qu'on a vécu la pire saison depuis des années, quoi, hors saison nationale, mais c'était la division au-dessus. Donc, honnêtement, enfin, quand quelqu'un vient chez toi une saison pour soi-disant remonter le club, certains diront il faut le laisser le temps. Le mec, il se barre. Donc, le temps, il ne veut pas le prendre. À un moment donné, on le force pas à partir, tu vois ce que je veux dire. Bien Donc, s'il prend la décision de partir, il s'en va avec son bilan qui est nul, qui est très mauvais, qui est catastrophique. Donc, bon vent. On a perdu une saison. Certains diront que c'est peut-être à cause de l'actionnaire qui l'a pas laissé bosser, mais oui, ça, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Par exemple. Enfin, Léon dit, forcément, quand on ne sait pas, on dit un peu ce qu'on veut, ce qu'on entend. Moi, ce que je sais, c'est que c'est eux qui ont nommé Batelli. C'est Batelli qui a fait un recrutement de merde en prenant des joueurs à des postes où on n'en avait pas besoin. Donc, finalement, c'est de la responsabilité de Tigana, puisque c'est lui et ses comparses qui ont nommé Batelli coach. Et oui, comme vous avez dit, leur bilan, c'est quoi? C'est la R2, la R1 qui descend, les 19 qui descendent, la Nationale 2 qui joue le maintien. Enfin, oui, il y a Joy toujours qui est là, je suis d'accord avec eux, mais par rapport aux années précédentes où Joy était déjà là, on a fait une saison encore pire. Donc, je sais pas. Parce que c'est vrai que, et encore une fois, c'est absolument pas pour dédouaner Claude de quoi que ce soit. Il est responsable, évidemment. Voilà, mais si on veut être factuel, il a eu de meilleurs résultats quand lui gérait et tout que sous l'ère Tigana, c'est tout. Ça, personne ne peut l'enlever. Hormis quand même la saison nationale. Bien évidemment. Ouais, mais qui était une division supérieure. Donc, je même parle là, en National 2. Voilà, la comparaison. Gros fiasco. Au plus amateur. Gros fiasco. Ah oui, c'est sûr. Voilà, et toi, Manu j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs à dire. Déjà, j'aimerais que les personnes, que les supporters voient ça d'un œil un peu plus objectif, parce que une réflexion toute bête, si c'est pas Tigana, c'est Pierre Lefrançois qui est nommé l'année dernière par rapport à la place de Tigana. C'est un illustre inconnu et qui a ce bilan. Est-ce que les gens tiendraient le même discours? C'est-à-dire que là, il y a eu une espèce de... Parce que c'était Tigana, il a eu un crédit. Il a eu un crédit quasiment illimité pour certains, qui sont en folie, que je ne comprends absolument pas, et qui est assez fou, quoi. C'est-à-dire que le mec, concrètement, il s'est planté sur la stratégie, on va dire, sportive. Humainement, ils ont été dégueulasses. Ils ont été irrespectueux avec les joueurs. C'est quelqu'un de très désagréable, très antipathique. Ça communique pas. C'est très peu présent. J'ai cité les 2 matchs où je l'ai vu. Bon, à Louan, il était invité et il n'a pas pu y échapper. Lyon, je suppose qu'il a encore peut-être un appartement là-bas, je ne sais rien. Bon, bref. Mais je veux dire, c'était connu depuis plusieurs mois qu'il était absolument absent. Je vais dévoiler aussi le fait que j'ai eu plusieurs fois Richard Bettoni. Bettoni, depuis le début de l'année, j'arrivais plus à l'avoir. Ça corrobore ce que je dis. J'ai touché du doigt le respect qu'ont ces gens-là. Alors on les appelle, ils vous répondent quand ça les arrange. Quand ça les a emmerdés, j'ai plus de son, plus d'image. Mais tout a été comme ça. Et je veux dire, il a eu une implication du degré de 0. Et certains essaient de faire croire que il a été empêché, mais il a été empêché de quoi? De pas venir. Il n'y a personne qui l'a empêché. Tout le monde voulait qu'il vienne plus, il venait pas. Tout le monde aurait aimé qu'il soit gentil, humain. C'était une tête de con. Une tête de con. Je le dis, je l'affirme, et je pourrais lui dire les yeux dans les yeux, tellement il était imbuvable, ce mec. Quand on était à Louan, il nous a aperçu, même pas un bonjour, même si la main. Il dit, il a son écharpe. Moi, j'ai marqué tout le long devant.
C'est quoi ça? On va quand même pas regretter ce genre de personnes. Alors, après, ceux qui veulent faire la bataille avec Claudio et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je juge, c'est une personne qui arrive au Sporting et qui a fait que de la merde. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Sporting, que nous, tous nos griefs qu'on a dit, ils restent à jour. Que le jeu, il y a beaucoup à se faire pardonner et à faire avant qu'on puisse lui refaire confiance, parce qu'il y a eu de graves dysfonctionnements. J'attends toujours des autocritiques, j'attends plein de choses. Mais si on parle de Tigana, arrêtons d'encenser un mec. Bon, je vous rassure, hein, il y a très peu de gens, c'est que certains supporters qui ont voulu croire en lui, parce que croyez-moi, dans le milieu du football hors Toulon, il y a personne qui l'encense, même, et pourtant j'ai pu discuter ou échanger avec du beau monde. Tout le monde a été surpris et n'a pas été tendre avec son bilan. Donc, ciao, ciao, Jeannot, et puis à jamais, quoi. Après, en plus, pour finir, je sais pas si vous avez vu Ouais, le comment dire, communiqué, il est juste son fabuleux, quoi. communiqué. Ouais, Le mec, il fabuleux. dit je démissionne de mon poste de direct manager, c'est ça, général, bénévole. Enfin, je sais pas si tu vois, le mec, jusqu'au bout, Ouais, il peut un peu se dédouaner, tu sais, en Mhm. disant ouais, que ouais, mais je prenais pas de thunes, les gars, hein. Ouais, Mais il replace que le t'aies pris de la complètement bénévolat. thune ou d'accord. pas, t'as fait de la merde, quoi. Donc, Mhm. t'as pas rempli ta mission, donc c'est pas bon. Après, les raisons, moi, en interne, je les ai pas. Certains me parlent donc de friction avec Joe qui aurait pu faire en sorte. Moi, j'ai un peu le même sentiment que toi, Manu, sans vraiment savoir vraiment ce qui s'est passé, mais ce sentiment d'un manque d'implication totale et voire d'incompétence pure de fait il est sorti du foot depuis bien longtemps, qu'on le veuille ou non, quoi. Mais même De d'implication tout grâce, court. Et de grâce, arrêtons de le faire parler. Il parlait jamais. Donc ceux qui pensent pour lui, ils me font rire, hein, parce que le mec, il disait à peine bonjour. Pour trouver ce qu'il pensait, qu'il pouvait dire, Oui. c'est fort. Il y a quand même, les joueurs, bien sûr, ne le feront jamais publiquement, mais si vous savez, du côté des Bien joueurs, sûr, ce que pense il y a de l'info. Tigana, Mhm. même ceux qui sont venus par rapport à lui cette année, je peux vous dire, c'est vraiment pas reluisant, hein. C'est vraiment pas reluisant. Alors, il y a une petite anecdote que je vais vous livrer, qui mange pas de pain, qui a- qui a- qui m'a un peu émoustillé. C'était il y a 15 jours, quand je parlais avec quelqu'un qui était du milieu de football, et puis on parlait de Reich, etc., de Tigana, si Reich va se faire, pas faire. Et puis on atterrit sur Tigana, et le gars me dit je sais pas si Tigana il attend pas l'arrivée de Deep pour partir. Bon, très bien. Donc voilà, on se quitte comme ça. Et puis ce matin, voilà, quand on a appris le départ de Tigana, Hier matin. ce matin, hein, Oui, ce c'est ce matin, matin ça a quoi. été annoncé, mais Enfin, oui, voilà, oui, on avait l'info avant. on l'a su, nous on l'a su ce soir, hier soir, mais bon, bref. Ouais. Euh, j'ai envoyé un message, je dis je crois que tu as eu raison. En tout cas, voilà, il est parti. Et en fait, en discutant un peu plus, je l'ai eu après au téléphone, et en discutant un peu plus avec lui, il m'a appris que Tigana avait fait part à un ancien joueur du Sporting, bien connu de la maison, de son intention de partir il y a 15 jours, et il lui a avoué. Donc, c'est aussi encore un élément troublant. Alors, en disant ça, je ne veux rien prouver, hein, mais la personne qui me l'a dit est digne de confiance, je dirais. Et c'était un élément que je voulais faire partager. J'en ai même un autre, mais pour le moment, je le garde pour peut-être plus tard, qui est Suspense. aussi... ouais, bon, on verra. C'est pas très important. Ce monsieur ne laissera pas une grande comment dire, Une grande un trace. grand souvenir une grande trace dans le foot, là, d'être revenu comme ça. Bon, j'ai pas envie de l'accabler. Je pense que les résultats parlent pour lui, mais de grâce, n'en faisons pas trop. Ce sont des parts, que c'est la faute. Claude, pour le coup, n'y est absolument pour rien. C'est lui
comme un grand qui a fait, qui est libre de son départ et qui n'a pas, s'il avait voulu rester et bien travailler, il aurait fait tout autrement et c'est pas ce qui s'est passé. Ouais, toujours est-il, avant de conclure, parce qu'on a dit qu'on ferait Ouais, ouais, c'est vrai. C'est aussi long que d'habitude. Je réitère notre offre, à savoir que si quelqu'un du club veut venir nous faire un petit bilan sur Rascas TV pour les supporters, eh ben, il est le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Nous, on est en colère contre personne, on est en guerre contre personne. Voilà. Donc chacun, même si on peut dire notre mécontentement, je pense qu'il est légitime quand on voit l'état du club, en tout cas depuis au moins 2 ans. Voilà. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouais. Vous avez nos coordonnées, vous savez comment nous joindre. Donc, quand vous voulez. Un dernier Et mot, vous ne serez jamais censuré. Hein. Exactement. Le contraire pour être vrai, mais nous, non. Tout à fait. Rien à rajouter? Non, on pourrait parler 3 hommes. Ça, ouais. On a dit à peu près l'essentiel. On va garder quelques réserves. Pour une ouais, on garde quelques billes. Il y en a encore quelques-unes. Ouais. Et on a dit l'essentiel. Tout à fait. Écoutez, Jérôme et Manu, merci. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis écoutez, on se voit bientôt. Je ne vous donne pas de date, mais on annoncera de toute façon, parce que cette intersaison, elle va être, je pense, rock'n'roll, intéressante, excitante. Alors, parce que y a pas mal de choses qui se trament. Oui, vas-y, vous voulez dire? Tu peux l'évoquer avec Vito du côté de l'Étoile, Karim du côté de hier, même Momo, on peut l'évoquer, qui va sûrement aller au bagne. Momo Sadani, Pujol, qu'on va revoir du côté de Gaulle. Donc ça va être assez passionnant à suivre cette saison. Et écoutez, on sera, je pense, encore, peut-être encore plus que jamais au cœur de tout ça. Merci de nous avoir suivis.